Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Une chose que je vais pleinement vous conseiller de faire, c'est de vous taire, de vous asseoir, d'avancer, de vous éclipser quand vous êtes sur des grosses choses, quand vous travaillez sur des gros projets. Éclipsez-vous pour garder votre énergie et la réinjecter dans ces choses-là. Ça, c'est vraiment un conseil que je vais vous donner. Parce que trop de distractions, c'est pas possible. Vous êtes obligé de vous centrer sur certaines choses. C'est pas pour autant que vous n'allez pas trouver des moments de pause, des moments où vous allez chiller. Moi, vraiment, mon but, c'est, surtout les conseils que je vous donne, hein, c'est d'allier la quête de soi, la discipline de vie, avec les temps de pause, le plaisir avant tout, le partage, la satisfaction personnelle. Vraiment un mélange avec un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le but n'est pas de vous éclipser et être en dépression. Justement, quand on est dans ce genre de situation où on s'éclipse tout naturellement pour se centrer au maximum sur ses projets, etc., il vous faut des moments de pause, voir du monde, sortir, vous établir une espèce de routine de vie qui va vous permettre en fait d'avoir un équilibre. C'est très important, très 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 important. Tout simplement parce que vous pouvez pas rester comme ça. Là, je vais plus parler pour les auto-entrepreneurs ou même les personnes qui sont cadres ou enfin voilà, qui ont des postes. Peu importe le poste même, pas forcément cadre. En tout cas, pour les auto-entrepreneurs, cadrez vos journées. Commencez votre journée comme il se doit. Par exemple, une séance de sport, yoga, bref, quelque chose qui va vous détendre. Voilà, qui va vous mettre dans le bain. Après, vous allez construire votre journée, manger correctement, vivez correctement votre vie, normalement, comme bon vous semble. Trouvez le soir un moment pour faire un break. L'après-midi aussi. Trouvez des breaks, trouvez des moments de pause qui vous déconnectent totalement de ce que vous faites, en fait, du côté sérieux. Essayez de sortir de votre zone de confort. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de sortir, sortir sa zone de confort, etc. Mais juste pour vous dire que c'est important de trouver des moments aussi de s'éclipser et travailler et remettre son énergie dans tous vos projets, toutes ces choses-là qui vous tiennent réellement à cœur. Tout simplement parce que en éparpillant partout vos énergies, vous allez aller nulle part. Parce que ça demande de la concentration. Surtout quand tu es auto-entrepreneur, tu es amené à être plein de choses à la fois. Comptable, stratège en marketing, community manager, acheteur, organisateur dans l'événementiel, organisatrice. C'est dingue, tu dois faire toutes ces choses-là. Tu as plein de casquettes. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand tu es auto-entrepreneur, tu te retrouves beaucoup seul. Tu te retrouves beaucoup seul parce que personne connaît ta réalité. Personne connaît ta réalité. Toutes les personnes qui sont autour de toi, ils ont l'habitude de travailler pour quelqu'un, d'avoir un salaire stable, d'avoir peut-être des primes, un 13e mois. Mais toi, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Bon, ça va, on est en France, donc si pour le moment tu génères vraiment 0 euros, tu peux, totalement avoir France Travail, tu vois. Et d'ailleurs, je vais parler d'autre chose juste après ça. Donc, tu es beaucoup dans une solitude et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une routine. Trouver sa routine, trouver des moments de break. Et au-delà même du fait d'être auto-entrepreneur, quand tu travailles beaucoup, trouver des breaks, casser sa routine,
rencontrer du monde. Toutes ces choses-là, c'est très important. C'est très important, c'est pas évident à le faire, mais si vous avez l'occasion, faites-le. Faites-le. Pour vous dire que cette solitude, prenez-la pour vous recentrer sur vous-même, pour vous redécouvrir, pour vous poser des questions. Faites du journaling. Faites du journaling. Ça, je ne me répéterai pas assez. Ça va même vous clarifier au niveau de vos idées, de vos projets, de votre avancement et tout. Et aussi, faites des checklists. Notez ce que vous avez fait dans la journée. Parce que parfois, vous n'allez pas faire tout ce qui est noté sur la checklist. Vous allez faire quelque chose, que quelques éléments qui sont sur la checklist, mais vous aurez fait aussi plein d'autres choses que vous n'avez pas notées. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu as une journée aussi cheap, mais il y a plein de choses différentes qui s'amènent à toi, etc. Ta méthode de travail, elle doit être propre à toi-même. Ton rythme aussi, il doit te ressembler. Et une chose aussi que je voulais dire, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une fatalité. Rendez-vous à l'évidence quand votre entreprise ne marche pas. Ça ne vous empêche pas de faire des missions d'intérim, par exemple, pour finir le mois, mais ne foncez pas dans un mur. N'ayez pas peur de fermer vos entreprises si elles ne fonctionnent pas. Ça, c'est une chose que je voulais vraiment vous dire. Être auto-entrepreneur n'est pas censé être que une finalité. Rendez-vous à l'évidence quand votre entreprise ne marche pas. Quitte à repartir travailler pour quelqu'un, faire de l'intérim en parallèle pour finir les mois, mais n'allez pas vous endetter, n'allez pas vous détruire à cause de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas censé être un moyen de dépression, ce n'est pas censé être quelque chose de négatif entreprendre. Vous allez avoir des émotions, c'est normal, des hauts et des bas, mais l'entrepreneuriat n'est pas une fatalité. Donc soyez honnête avec vous-même par rapport à vos résultats. Soyez honnête par rapport à vous-même. Ça va être le seul moyen pour vous de vous améliorer et d'avancer, d'exceller dans votre domaine, tout simplement parce que vous êtes honnête avec vous-même. Vous posez, vous faites du journaling ou vous notez. Voilà, mes objectifs de base, c'était ça. Là, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? Où ça a mené? Quels sont les résultats? Quels sont les axes d'amélioration? Ayez un suivi de budget. Allouez des budgets fixes. Et comme ça, vous allez vous rendre compte aussi de ce que vous avez investi et ce que vous avez gagné derrière. Parfois, il y a des sociétés, pendant 10 ans, elle ne va pas apporter du chiffre, mais elle va exploser au bout de la 10e année. Je ne vous dis pas d'abandonner. Ne vous mettez pas en galère pour votre projet. Au tout début, peut-être au niveau de la structure, etc., ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Mais au bout d'un moment, rendez-vous à l'évidence. Si ça ne paye pas les factures, faites un travail de l'intérim qui est en adéquation avec votre boîte. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez travailler du matin. Vous allez travailler du matin, comme ça, de midi jusqu'à la fin de la journée, vous êtes libre pour votre société. Soyez stratège. Maintenant, il y a tellement de moyens de moins se mettre en péril quand tu es auto-entrepreneur. Donc, ne vous mettez pas en galère pour votre entreprise. Mettez-vous juste, rendez-vous à l'évidence des choses. Arrêtez d'être dans une utopie. Dans tous les cas, quand tu ne t'es jamais lancé dans n'importe quel projet, n'importe quelle chose, c'est comme si tu jettes une bouteille à la mer. Tu n'as pas de stratégie claire, tu n'as rien pour le moment, c'est normal. Mais au fur et à mesure, toutes ces choses-là vont s'établir. Ça fait peur, c'est normal. Mais une fois que tu es dedans, il ne te reste plus qu'à nager. Nager, nager, nager. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir un GPS. Ton GPS, c'est ta stratégie. Et encore, c'est un GPS qui est modulable. Pratiquez les méthodes agiles quand vous avez un projet. Mais juste pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est pas c'est pas une fatalité. C'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des dons. Ils savent faire des choses. Ils sont bons dans leur domaine, mais ils sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu as beaucoup de choses à travailler sur toi-même. Il faut la rigueur, avoir confiance en son projet.
avoir la foi et aller jusqu'au bout. Les doutes ne doivent pas vous tétaniser. Vous allez douter, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui est fait au début. Et ces investissements-là, il faut être prêt à les faire, que ça soit des investissements de temps et d'argent. Est-ce que tu es prêt à faire ces investissements-là? Tu ne peux même pas encore le savoir parce que tu n'es même pas encore dedans. Tu auras des investissements aussi à faire de temps et d'argent qui n'étaient pas forcément prévus. Parce que un projet, une idée, quand en tout cas tu n'es pas expert dans le domaine ou quoi, tu le connais que en surface, mais pas en profondeur. Tu connais pas l'iceberg. Et c'est au fur et à mesure que tu grandis et tu vois les choses. Mais juste pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas une fatalité. Si vos entreprises, elles ne fonctionnent plus, rendez-vous à l'évidence. Allez bosser. Même si c'est vous bossez à fond la caisse et après vous revenez sur votre société ou sinon vous faites les deux, un travail du soir ou du matin, après tu as le temps de travailler sur ton projet, mais payez vos factures, ne vous mettez pas en galère. Ne vous mettez pas en galère. Préparez aussi vos fonds. Pour se lancer, ayez une base financière. Ayez une base. Ayez des économies. Ayez une bonne base pour pouvoir tenir. C'est comme si vous avez un projet de partir à l'étranger. Il faut un minimum. Faut un minimum. Et quand je dis un minimum, c'est pas ton minimum, c'est le minimum pour y aller. Faire des recherches. C'est pour tous les projets, c'est la même chose. Tu as envie de t'expatrier, regarde qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'expatrier. Combien il faut d'argent. Quel visa est le mieux pour toi? Combien il coûte? Comment il faut l'avoir? Combien de temps ça prend? Quels sont les salaires moyens? Est-ce que je trouve sur le tas ou est-ce que je reste dans mon pays actuellement et je trouve et je pars? Quelles sont mes perspectives? Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, ça se prépare. Toutes ces choses-là, ça se prépare. Donc, préparez-vous. Chaque chose que vous allez faire dans votre vie, faut les préparer. Ça n'empêche pas les situations qui n'étaient pas prévues. Mais en tout cas, vous serez préparé à la base. Et vraiment vous dire que oui, moi personnellement, j'invite les gens à se lancer dans leurs projets, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour l'entrepreneuriat. Ça demande beaucoup de travail sur soi. C'est une charge mentale que beaucoup de personnes ne peuvent pas affronter parce que ça demande de l'autonomie, être autodidacte, savoir se gérer seul. Là, vous n'aurez personne qui va vous montrer un plan. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? À part si vous prenez un consultant en marketing, en stratégie d'entreprise, en stratégie de marque, etc. Ok. Mais toi, tout seul, dès le début, voilà, tu seras tout seul. Et avant même que tu penses à embaucher des personnes spécifiques dans le domaine, il faut déjà que tu penses à ça. Et pour penser à ça, il faut déjà avoir les automatismes de penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même, c'est même pas une question même de fond, hein, c'est une question même de je me rends compte de la situation et je mets des choses en place en conséquence pour pouvoir y arriver. Parce qu'on a beaucoup pris l'habitude d'être commandé depuis qu'on est jeune, que ça soit en maternelle, à la crèche, au collège, en école primaire, au lycée, en études supérieures. On nous dit quoi faire. Et là, tu te retrouves à devoir te gérer seul. Et savoir se gérer seul, tu l'apprends sur le tas, mais beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand vous êtes dans ce genre de cas, faites appel aux personnes qui peuvent vous accompagner, vraiment, honnêtement. Mais si vous avez déjà les clés en vous, lancez-vous, foncez, foncez. Faites appel aux personnes nécessaires s'il faut. Mais juste pour vous dire, les gars, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas une fatalité,
Ce n'est pas une finalité. Et surtout, gardez toujours la tête hors de l'eau. Trouvez toujours des moments de break, de pause. Plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends bien. Mais c'est essentiel. Parce que sinon, vous allez vous noyer. Vous allez vous noyer. Entre peur, crainte, stress et manque d'argent parfois. Donc c'est pour ça que je vous ai donné des solutions. N'ayez pas peur d'aller trouver un petit job, de faire de l'intérim, faire quelque chose à côté pour pouvoir payer vos factures, pour pouvoir vivre. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans l'entrepreneuriat à 100%. Vous pouvez travailler dans une entreprise, même à temps plein, et le week-end travailler sur vos projets. Faites le pour et le contre. Qu'est-ce que vous avez plus à gagner et à perdre? Après, quand tu réfléchis comme ça, parfois tu te lances même jamais, hein. Parce que si ton salaire, il est bon, ah oui, tu te fais des 3 000, 4 000 euros par mois. Renoncer à ces 3 000, 4 000 euros par mois et se lancer dans ces projets, il faut vraiment avoir foi en son projet pour pouvoir faire ce choix-là. Mais si tu ne fais jamais ce choix-là, tu ne pourras jamais voir le fruit de tes projets. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes, par exemple, ils vont préférer garder leurs rêves dans leur tête, et c'est même mieux pour eux, hein, par rapport à leur manière d'être, etc., et préférer être salarié. Tu te fais 3 000, 4 000 euros par mois, c'est déjà bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ton choix, c'est pas un choix genre nécessaire, tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes, ils ont juste envie à tout prix de vivre leur rêve. Donc du coup, ils peuvent prendre le risque, peu importe ce qu'ils gagnent, peu importe toutes ces choses-là. Mais après, le mieux, c'est de faire des choix stratégiques, avoir de l'argent de côté, des économies. Et ces économies-là, tu dois être prêt à pouvoir les investir dans tes projets. Que ça soit partir à l'étranger, vivre à l'étranger, ouvrir une boîte à l'étranger, ouvrir une boîte en Europe, en France, bref. Peu importe ton projet, ouvrir une salle de danse, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Quel sacrifice tu es prêt à faire pour tes projets, pour ta vision, pour ta vie? C'est ça la réelle question. Et est-ce que ça te ferait mal que à 60 ans, 70 ans, tu vois le rêve que tu as derrière ta petite tête, dans ta tête, d'entreprendre, de lancer ta boîte, ton projet, ton service, ton bien, bref, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que ça te ferait mal à la fin de ta carrière de te dire ouais, je me suis pas lancée? Est-ce que tu auras des regrets? Si tu penses que c'est juste un rêve comme ça lointain, c'est pas une obligation d'être auto-entrepreneur. Tu peux très bien travailler dans une boîte toute ta vie et être heureux. Et être heureux. Et être épanoui. C'est tout ce qui compte. C'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. J'essaie vraiment de faire passer ce message-là. Que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu penses que tu vas regretter, fais-le. Ça ne t'empêche en rien de te lancer. Tu te lances. Au pire, tu t'es lancé, tu as tenté l'expérience. Ça ne t'empêche pas de repartir travailler pour quelqu'un. Au moins, tu auras fait le test. Mais le test, c'est pas juste le faire juste comme ça. C'est le faire avec conviction, avec un plan. C'est pas juste pour se rassurer. Ouais, bah au moins je l'aurais fait. Non. Je l'ai fait avec foi et conviction. Avec stratégie. J'avais tous les clés en main pour. Je me suis donné les moyens. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière ce fait-là de bon, vas-y, je me lance. Ils se lancent juste comme ça, mais juste pour se rassurer eux-mêmes. Mais en fait, dans leur tête, ils sont déjà perdants, déjà de 1. Et aussi, ils n'ont pas structuré, ils n'ont rien fait. Ça veut dire qu'ils se retrouvent à se rassurer, mais ils savent déjà qu'ils vont déjà repartir dans le salariat. C'est pas une fatalité quand je le dis, hein. C'est juste qu'il y a des personnes, pour se rassurer eux-mêmes, ils veulent pas ils veulent pas voir la vérité en face. Donc du coup, ils se lancent pour se lancer, ou même pour des projets, hein. Ils vont juste faire pour faire. Par exemple, disons, ils ont un entretien d'embauche, ils vont pas préparer l'entretien d'embauche. Mais pour se rassurer et se donner bonne conscience, ils vont dire, bon, bah au moins je suis allée. Ok, mais t'as pas mis tous tes éléments, tous les éléments qu'il fallait pour pouvoir réussir cette chose-là. Donc du coup, tu te rassures, mais tu es dans une fausse vérité.
Tu es dans une fausse réalité. Du coup, ça veut dire que tu te mens à toi-même toute ta vie, à te rassurer, à te dire, bon, bah, au moins, je l'aurais fait. Ok, tu l'as fait, mais tu l'as pas fait avec foi et conviction. Tu l'as fait juste pour le faire. C'est important, c'est pour ça que c'est important de faire les choses avec intention. Et pas juste pour faire, pour faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si j'ai envie de faire un marathon et je ne me suis pas préparée du tout. Et je me dis, bon, bah, vas-y, j'y vais. Mais j'y vais juste pour le fun, quoi. Tu vois. Mais ça sert à rien d'être dans ton hypocrisie et te dire, ouais, bah, je vais aller jusqu'au bout. Bah non, tu sais très bien, tu t'es pas préparé. Un marathon, c'est pas comme ça et je sais de quoi je parle. J'en ai pas fait, mais il y a des personnes très proches de moi qui en font. Et c'est une préparation mentale et physique. Il faut que ton corps il soit prêt, par exemple. C'est-à-dire que même si dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais aller jusqu'au bout. Genre, c'est 40, tu veux faire la parisienne. Je sais plus si c'est 20 ou 42 kilomètres en tant que femme, par exemple. Ou la course Adidas de 10 kilomètres. Mais t'es pas prêt. C'est-à-dire que tu vas te mentir à toi-même. Il y a des choses qui sont faisables et d'autres non. Par exemple, faire 40, 42 kilomètres, si tu n'es pas préparé et tu n'as pas l'habitude de courir, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais il ne faut pas se mentir à soi-même. Parce que le après-course et pendant la course, c'est deux phases compliquées à atteindre. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, aux Champs-Élysées, quand les gens ils ont fini la course, comment ils marchent. Les douleurs. Les douleurs. Ah ouais, pourtant ces gens-là, ils ont l'équipement, ils se sont entraînés, etc. Donc t'imagines, tu t'es pas préparé, tu te mens à toi-même, vas-y, je vais la faire, juste pour te donner bonne conscience. Parfois, c'est pour ça qu'il y a des objectifs, vaut mieux les écarter, vaut mieux les, vaut mieux les retarder, les reprogrammer pour pouvoir faire les choses bien. Je suis plus d'idée à faire les choses bien, moi, personnellement, comme je veux et tout, que faire pour faire. Ça sert à rien de faire pour faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se donne rendez-vous lundi prochain à 7h. Bisous, bye.